On va partir plus précisément en mer Noire. Vous vous souvenez que le mois dernier, la Russie s'était retirée des accords sur les céréales, un accord qui permettait à l'Ukraine d'exporter ses grains via la mer Noire. Et bien, la Russie s'était faite menaçante. Tout navire s'approchant des côtes ukrainiennes serait considéré comme un navire transportant des armes. Et bien, regardez, hier, pour la première fois, on est entré dans le concret. Les Russes ont tiré des coups de sommation et ont procédé à l'inspection du cargo. On voit ici l'équipage qui est resserré, qui attend donc cette inspection russe. Un cargo battant pavillon des Palaos, c'est en Océanie. Les sites web du trafic maritime indiquent actuellement que la destination du cargo est le port roumain de Sulina, c'est proche du port d'Ismaïl. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie, Claude Blanchemaison, quand vous voyez ces images? Est-ce que finalement on est dans le blocus? Oui, c'est l'exercice du blocus, en effet, et les Russes avaient annoncé la couleur en disant qu'en effet, tout bateau qui ferait route vers un port ukrainien serait considéré comme potentiellement transportant des armes, par conséquent, pourrait être inspecté et éventuellement saisi ou détourné, suivant ce qu'on trouverait dans l'inspection. Donc le blocus est en cours. Pardon du mot, mais c'est légal ? C'est pas légal, mais la guerre non plus. Je veux dire, les Russes sont en guerre et utilisent tous les moyens de force pour aboutir dans leur effort de guerre. Je crois que, bon, bien sûr, il y a des règles dans la guerre, il y a les règles de la guerre, mais d'abord, les Russes s'en moquent, ils l'ont montré depuis 18 mois. Et puis, bon, je crois que la guerre, c'est la guerre. De toute façon, effectivement, chacun essaie de gagner, par conséquent, par tous les moyens. Général Norlin, parce que dans la mer Noire, là où on se situe, on est quoi? Dans des eaux territoriales qui appartiennent à qui? Là, j'ai pas vu exactement le point d'interception de ce cargo, mais sans doute on est dans les eaux internationales. Et donc là, effectivement, la Russie exerce un droit, ou plutôt un blocus qui est totalement, qui n'est absolument pas juridiquement approuvé. Et donc, c'est la mise en application de ce qu'ils ont déclaré. Alors, ce qui est quand même inquiétant ou étonnant, c'est que apparemment la destination de ce cargo est un port roumain. Donc ça veut dire que la Russie interdirait, alors on ne sait pas si le bateau est reparti vers sa destination, mais interdirait aussi l'accès de navires de commerce aux pays riverains. Alors il n'y a pas que la Roumanie, il y a la Bulgarie, il y a la Géorgie, et puis bien entendu il y a la Turquie. Et le président Poutine va rencontrer le président Erdogan très bientôt, si je crois, ou est peut-être même en train de le rencontrer. Donc là vraiment il y a une situation à la fois juridiquement et militairement qui est très qui est pas complet, qui est très conflictuel, parce que quelles seront maintenant et quelles vont être les réactions des Occidentaux, des Turcs d'abord, des Occidentaux, à ce blocus, à cette mainmise de la Russie sur la mer Noire. Effectivement, c'est très étrange parce qu'il n'y a pas beaucoup de réactions. Il y a une réaction quand même ukrainienne aujourd'hui qui dénonce évidemment ces tirs de sommation russes. Ces actions illustrent la politique délibérée de la Russie de menacer la liberté de navigation et la sécurité du transport maritime marchand en mer Noire. On rappelle juste que l'Ukraine avait menacé de faire la même chose pour tout bateau se dirigeant vers la Russie. Oui, vous savez, les Russes, ils se comportent partout un peu dans le monde, comme les éléphants dans les petites boutiques de porcelaine. Oui, et ça, c'est pas étonnant du tout. En plus, à la veille, comme c'était bien indiqué par Général, à la veille de la rencontre avec Erdogan, c'est le jeu préféré de Poutine, c'est le jeu du muscle, montrer que voilà, c'est moi qui est propriétaire de la mer Noire. C'est vraiment les rapports de l'époque du féodalisme. Vous savez, notre militaire, parfois, dans leur analyse, nous disent que nous pensons tous, nous avons tous imaginé que nous vivons au XXIe siècle. Et si le monde entier était prêt pour guerre quelconque du XXIe siècle, les Russes nous a revenus à l'époque des tranchées de la fin du XIXe, début du XXe siècle. Donc les Russes, Poutine en tout cas, il adore l'histoire et le passé de l'Empire.
il veut montrer à tout le monde entier que c'est lui qui gouverne et c'est lui qui domine dans la mer Noire. C'était ça la démonstration. Ouais. C'est ça, c'est une démonstration de force. Juste, vous parlez vous aussi, comme le général, de cette rencontre entre Vladimir Poutine et Erdogan. Il y a plusieurs médias potentiels. Voilà, bon bah merci, parce qu'on avait exactement les mêmes informations. Ce sont des médias russes qui affirment que Vladimir Poutine va se rendre en Turquie pour rencontrer Erdogan. Est-ce que ça vous paraît plausible? On le rappelle, Vladimir Poutine est sous mandat international puisque la CPI a émis un mandat d'arrêt contre le président russe au printemps dernier. Mais je pense qu'il y a toujours des cartes à jouer avec Turquie, parce qu'il y a beaucoup de liens entre la Russie et la Turquie, même il y a aussi des convergences. Par exemple, la question nucléaire, la Russie continue à construire la centrale en Turquie. Ça veut dire la question des combustibles usés qui sont très chauds et très commerciaux. En plus, il y a un grand flux de touristes russes qui donnent beaucoup de revenus à la Turquie. Mais je suis totalement d'accord que Poutine et son équipe et son gouvernement se comportent par la manière « je veux cela, je le prends ». Je veux cela, je le prends. Je m'en fous. Tous les normes internationales, ce que vous décidez, c'est pas à moi. C'est peut-être à vous, mais pas à moi. Et ça veut dire qu'il faut être prête pour n'importe quel type de comportement, d'action de ce type. Il faut se préparer, y compris à l'avenir, parce qu'on parle beaucoup des négociations de la paix, mais nous devons aussi penser de ce type d'actes à l'avenir. Comment les prévenir pour l'avenir? Tout doit être en bilan et après, comment réagir dans telle ou telle situation. Et aussi, c'est le chemin de chantager maintenant et faire des otages des pays africains qui souffrent de famine, qui a peur toujours d'être... Bien sûr, ils sont très dépendants des livraisons des céréales depuis l'Ukraine. Moscou montre les muscles là, parce que c'est pas anodin ce qui s'est passé. Hein. Surtout, ce qui n'est pas anodin, c'est le timing. Hein. Si cette rencontre, elle a bien lieu demain entre Erdogan et Vladimir Poutine, le fait qu'il y ait eu des frappes sur Odessa, des plus grandes villes portuaires, le fait qu'il y ait eu ces tirs de sommation sur ce cargo et que cette vidéo apparaisse là, aujourd'hui, ça vient confirmer en effet le fait qu'il veut s'imposer, il veut montrer les muscles, il veut rappeler ses conditions pour ces accords de céréales. Alors, je le rappelle, il veut que la banque agricole russe réintègre le système bancaire SWIFT, il veut une levée des sanctions sur les engrais russes et on va observer ce qui va se passer demain si rencontre il y a. Oui, ça sera sûr. Je dirais, c'est pas montrer des muscles, mais plutôt montrer leur absence. Leur absence de muscles, pour vous, c'est... Général... C'est toujours absence de muscles. Ouais, général, ce qu'on voit, effectivement, la mer Noire, ça reste un enjeu, ça a toujours été un enjeu, pour Vladimir Poutine notamment. Ce qu'on constate, c'est que ces derniers temps, quand même, il y a un nombre d'attaques en mer Noire qui a augmenté de la part du côté russe comme du côté ukrainien. Hein. Oui, c'est la transformation de la mer Noire, comme je le disais, en théâtre d'opération. C'est l'extension du conflit. À partir du moment où, quand même, l'offensive terrestre piétine un peu sur le terrain, enfin, on verra dans les jours à venir, les adversaires essayent de contourner, en particulier la Russie, essayent de contourner cette difficulté en étendant le champ de la lutte, c'est-à-dire en ouvrant de nouveaux théâtres d'opération, et à la fois géographiquement et technologiquement. Donc la mer Noire, c'était le nouveau théâtre d'opération et d'affrontement entre l'Ukraine et la Russie, non seulement dans la partie côtière ukrainienne, on se rappelle de l'île aux serpents, mais aussi dans la mer Noire, dans sa totalité, dans son ensemble. Donc, on se souvient de l'attaque toute restante de drones ukrainiens à Novosibirsk. Excusez-moi, là, je le prononce mal. Et donc donc c'est vraiment une extension de la guerre, un nouveau théâtre d'opération. Donc il faut s'attendre à de nouveaux combats dans la mer Noire, une nouvelle situation conflictuelle de la guerre en mer Noire. Voilà, donc ce n'est que le début sans doute d'une nouvelle phase dans cette guerre d'agression contre l'Ukraine. Ouais, c'est intéressant parce qu'on disait que la stratégie russe c'était quand même de conforter les territoires qu'elle avait annexés, donc se concentrer sur les fronts Est et Sud. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que pas du tout. C'est que là, les prochaines semaines vont être assez terribles en mer Noire également.
Oui, parce que les Russes n'ont pas l'initiative dans le centre, là où ils ont dans les territoires occupés, ils sont plutôt sur la défensive et donc ils essayent de faire diversion, d'affaiblir l'Ukraine d'une autre façon, en jouant sur l'aspect naval, mais aussi sur tous les aspects économiques, hein, puisque c'est quand même l'accord grain, l'exportation de céréales par l'Ukraine qui sont directement menacées, bombardement des silos à Odessa et ailleurs. Donc c'est une tentative d'asphyxie économique, d'asphyxie opérationnelle de la part de la Russie. Comme ils n'y arrivent pas vraiment sur le terrain directement, ils essayent d'autres moyens. Ils essayent par d'autres moyens. Ouais. Merci beaucoup, Général, d'avoir été avec nous cet après-midi.